tout temps, la vallée des Bellevilles a été et demeure encore aujourd'hui un territoire pastoral. À l'heure où les prairies de plaine brûlent sous la chaleur de l'été, la qualité de l'herbe y est incomparable et constitue un véritable trésor pour nos montagnes. Bien que l'activité principale soit touristique depuis l'avènement des stations dans les années 60, l'agriculture occupe toujours une place de premier plan. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà, la commune met tout en œuvre pour préserver et faire vivre ses alpages. Carmen Jay, adjointe à l'agriculture et à la forêt dans la commune des Bellevilles. Eh bien, des animaux qui pâturent sur notre territoire, c'est l'assurance d'avoir une montagne bien entretenue, d'éviter que les friches n'envahissent le paysage et que les sentiers ne se referment couverts d'arbustes. Le fait de conserver des prés de fauche, des prairies pâturées à côté de zones boisées, de zones humides, c'est très bon pour la biodiversité. De plus, l'herbe, si elle n'est pas coupée, courbe sous le poids de la neige au lieu de la retenir et donc favorise le départ des avalanches. Pensons aussi à ce que les animaux nous apportent. Leur viande, le lait pour fabriquer le fromage et le fumier pour fertiliser les prés et les pistes de ski. Depuis les années 90 et le retour naturel du loup en France par le Mercantour, en provenance de l'Italie, le quotidien des éleveurs et des bergers se transforme. En effet, afin de préserver le canidé, espèce protégée, tout en maintenant une activité pastorale indispensable dans nos montagnes, les bergers s'adaptent pour protéger leurs troupeaux. Je m'appelle Rémi, je me suis installé en 2011 sur le petit village de la Flachère. J'ai une exploitation pastorale, donc j'exploite les terrains privés qui sont autour du village et ensuite je loue la montagne à la commune qui est au-dessus, plus haut dans l'altitude. Ça nous soumet à beaucoup de contraintes. Donc on doit regrouper toutes les nuits nos brebis dans des parcs, sinon on se fait attaquer. Le jour c'est pareil, on ne peut pas les laisser libres. On est dans l'obligation de protéger nos troupeaux avec des chiens de protection. Donc ça c'est une grosse contrainte au quotidien parce que voilà, on ne peut plus laisser nos bêtes libres dans un coin et les laisser pâturer naturellement, il faut toujours qu'on soit derrière. La présence du loup sur le territoire, c'est une épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de la tête parce qu'un jour ou l'autre, on se fera malheureusement attaquer. Et ça, c'est un stress permanent qui nous pourrit la vie, quoi. Parce qu'une attaque, pour les bergers, c'est traumatisant parce que on retrouve des brebis éventrées, il y a du sang de partout, des boyaux. On est blessé dans notre amour-propre. Il y a le boulot d'une dizaine d'années pour les jeunes installés et puis plus pour les anciens de bousiller, quoi, de mis à la poubelle. Après, pour exemple, le retour du loup pour moi, j'ai un quartier d'août au sommet de la montagne, là-haut. Donc le berger qui avait avant moi, il y a une trentaine d'années, il laissait les brebis en libre et puis il pouvait se prendre un peu des vacances, profiter de sa famille. Moi aujourd'hui, il faut que j'y sois tous les jours, je dors sous ma tente pour être au plus près des brebis. Je vois pas mes enfants ni ma femme pendant 3-4 jours. Si le loup n'était pas présent, je pourrais me prendre des vacances qu'on ne prend pas souvent les bergers et puis profiter de mes gamins l'été. Donc nous les bergers, on a deux sortes de chiens principalement. On a les chiens de conduite qui servent à guider le troupeau et on a les chiens de protection comme lui et elle là-bas. Donc eux ils vivent H24 avec les brebis pour les protéger. Alors qu'ils nous aident la journée à guider le troupeau et le soir ils reviennent à la maison. Dès la naissance, les chiots ils naissent au sein du troupeau, donc ça c'est la période d'imprégnation qu'on appelle.
Donc ça fait comme nous les humains, les chiots dès qu'ils naissent, ils entendent tout ce qui se passe autour, les odeurs et tout, ce qui leur permet de s'identifier au troupeau viscéralement et de rester avec eux et ensuite de les protéger d'une manière performante. Et ensuite, donc nous, quand on le récupère à 2-3 mois, on a toute la phase d'éducation. Donc qu'ils apprennent à ce que c'est la vie, ce que c'est la vie avec le troupeau, les randonneurs, les cyclistes, voilà, on les habitue à tout ça au mieux. Ces dispositifs de protection, chiens, parc électrifié, présence du berger, sont une obligation de l'État. En effet, les aides perçues en cas d'attaque y sont directement conditionnées. Pourtant, certains éleveurs préfèrent s'en passer. Donc vous êtes à la ferme de la Transa, ferme avec les brebis. Concernant le patou, moi j'ai pris la décision de ne pas en avoir parce que j'en ai pas besoin. Alors quand je dis j'en ai pas besoin, c'est peut-être un peu faux parce que j'ai quand même eu une attaque il y a 2 mois en arrière à 50 mètres de la maison, mais quand même je pense que du fait que je vende en direct, je vois vraiment beaucoup de monde. Pas de patou pour une autre raison, c'est que la nuit elles ne dorment jamais à l'extérieur et elles rentrent à 18h le soir, elles ressortent à 9h le matin. Donc elles sont en sécurité toute la nuit, j'ai pas besoin de les surveiller et faire attention aux attaques. Parfois bien loin de ces considérations, la montagne nous attire. Entre ressourcement, contemplation et défis sportifs, c'est un lieu de loisir idéal. Mais c'est aussi et avant tout un lieu de vie et un outil de travail. Il est donc important d'apprendre à cohabiter pour que la montagne demeure cet espace de plaisir et de passion. Je me présente, Gilles, je suis accompagnateur au sein du bureau des guides de la vallée des Bellevilles. Alors lors de vos randonnées, certainement que vous allez rencontrer des troupeaux de moutons qui sont accompagnés de chiens de protection. Alors le chien de protection, le patou, est un chien dissuasif. Il est là pour protéger le troupeau. C'est pas un chien d'attaque, c'est pas un chien d'agressif. Lui, son travail, c'est de protéger les brebis face à la prédation, notamment du loup en montagne. C'est pas parce qu'il aboie qu'il va vous attaquer. C'est important. Il signale simplement son arrivée. Et lui, son job, c'est de protéger le troupeau. Donc il va venir vous voir tranquillement, en aboyant, c'est sûr. Alors c'est un chien qui fait 50 kg, qui est impressionnant. Mais rassurez-vous, hein, il n'est pas là pour vous mordre, au contraire. C'est un chien qui va défendre le troupeau, il connaît son travail. Alors de temps en temps, lorsque les parcs sont formés et que les brebis sont à l'intérieur du parc, il peut arriver que vous croisiez un patou qui garde autour du parc, en dehors du parc. Et lui, son job, c'est d'assurer un périmètre de sécurité autour du troupeau, et même en dehors du parc. C'est tout à fait normal. En 1, ne pas traverser le troupeau, et au contraire garder une distance de sécurité par rapport à ce dernier. En 2, laisser le chien venir à vous et vous renifler, et surtout ne pas faire de gestes brusques, garder les bras le long du corps, garder ses bastons avec soi. Au contraire, ne pas avoir l'air menaçant par rapport au chien. En 3, lui parler tranquillement, ne pas essayer de le caresser, ça c'est très important par rapport à l'animal. Au contraire, hein, il peut prendre ça pour un geste d'agression. Et à partir du moment où il vous a reniflé, au contraire, ben là vous pouvez tranquillement reprendre votre progression et surtout ne pas lui tourner le dos, ne pas courir. Si vous avez des enfants, gardez-les près de vous et placez-vous entre le chien et eux. Pour moi, pour améliorer la cohabitation, il faut que les 3 acteurs s'améliorent. Donc nous, les bergers, il faut qu'on soit plus performants avec nos chiens pour que ça se passe mieux avec les gens. Il faut que les randonneurs adoptent les bonnes attitudes pour que ça se passe bien face aux chiens qui arrivent. Donc ça, c'est tout un apprentissage à reprendre à la base pour moi, que ce soit pour les bergers, pour les randonneurs, les pratiquants de la montagne. Et puis après, il y a le 3e acteur qui est le loup, et lui, il faut aussi qu'il apprenne que s'il vient nous embêter, on lui taillera les oreilles en pointe. Et voilà. Et je pense qu'une fois que tout ça, ces 3 acteurs seront
seront mieux réglés, ça se passera mieux. Afin de maintenir cet équilibre fragile entre préservation de la biodiversité, tourisme et maintien du pastoralisme, chacun à son niveau a son rôle à jouer. Alors, pour que la montagne reste un lieu de partage et de plaisir, adoptons tous la bonne attitude.